Des centaines de vols annulés. Le trafic aérien est totalement suspendu dans la région et de nombreux Français se retrouvent bloqués. Comme ce ressortissant. En voyage à Dubaï, il ne peut plus rentrer. Tous ses vols ont été supprimés. J'ai réservé un autre vol là, pour lundi soir qui ferait Dubaï-Bucarest, Bucarest-Paris, mais il a été de nouveau annulé. C'est la galère. Les lignes téléphoniques, en fait, elles sont saturées, il n'y a personne qui te répond. L'ambassade, c'était aussi l'ambassade de France, je les ai appelés et ils ne savent pas trop non plus la situation. Sur son téléphone, en pleine nuit, il a reçu ce message d'alerte des autorités. En raison de la situation actuelle, une menace potentielle de missile est à prévoir. Mettez-vous immédiatement à l'abri dans le bâtiment sécurisé le plus proche. Il a donc passé la nuit dans ce parking souterrain. Ce matin, la situation reste préoccupante. J'ai entendu 2 explosions. La situation elle est assez angoissante parce que ça tombe de partout, il y a beaucoup de débris. Comme lui, de nombreux Français sont coincés au Moyen-Orient. La France vient d'annoncer qu'elle se tenait prête à les évacuer quand la situation le permettra. Cette étudiante est elle aussi bloquée à Dubaï. Je suis encore un peu sous le choc, je tremble beaucoup, j'ai peur, je vais pas mentir. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, on est au courant de pas grand-chose. Sur les réseaux sociaux, une autre Française qui vit au Qatar partage sa nuit d'angoisse, témoin direct des bombardements. Et si ça tape bien. Elle dit se trouver près de la base américaine. Putain, ça vibre trop là. Ces dernières 24 heures, plusieurs aéroports ont été pris pour cible. Air France annonce suspendre ses vols depuis et vers Beyrouth, Dubaï, Riyad et Tel Aviv jusqu'à au moins demain.